Je vais vous donner ici une petite explication concernant FontSelf. FontSelf est un plugin qui permet de créer des polices de caractères directement depuis Illustrator et Photoshop. Ici, on va voir la version Illustrator. Sur le site FontSelf même, on a deux modes d'emploi ou un mode d'emploi en deux parties qui est très bien fait, qui est très complet, et je vais grosso modo le traduire, m'en inspirer pour vous montrer la création d'une police de caractère directement. Alors quand est-ce qu'on fait? Alors voilà la façon la plus facile, la plus évidente de faire. On fait des plans de travail ou bien des calques, ça c'est comme on veut, avec les polices, avec les lettres ou les caractères dans leur ordre, tout simplement, et alignés comme vous voyez. Donc ça c'est la première condition, ça doit être nettoyé, ça doit être propre. Je vais montrer un petit problème qui peut arriver, par exemple ici, si on voit la construction de cette lettre-ci, vous voyez que il y a un recouvrement qui est pas bien fait. Donc je vais prendre ici l'outil concepteur de forme pour finaliser. Voilà. Et pour faire de ça une seule forme. Si vous avez également des petits débris de lettres, des petites portions, comme ici vous voyez des petites choses comme ça, il vaut mieux aussi nettoyer. Donc tout doit être assez propre, on va dire. Et de même, quand on a des signes doubles, ils doivent être groupés. Donc ici on a un point virgule, et bien ça doit être associé. En réalité, comme ceci, clic droit, associé, pour être prêt, si vous voulez, à être importé correctement, sous peine d'avoir des messages d'erreur qui viennent. Donc ici j'ai associé, je vais remettre ça en couleur. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'extension. On va ici dans FontSelf Maker. C'est une extension, un plugin d'Illustrator. Alors le plus facile, c'est donc de traiter un ensemble de lettres à la fois, comme ceci. Ici, je sélectionne toutes les premières lettres. Vous avez vu que le CCD et le OE, la ligature OE, je ne les prends pas, je ferai ça après. Donc on prend les 26 lettres de l'alphabet. Et ici, j'ai minuscule. Il traite tout à la fois et dans le bon ordre, ce qui m'intéresse bien. Ça fait un minimum de travail à la fois. J'ai un avertissement qui concerne en fait ici le fait que ce sont des lettres avec des descendantes très longues et que donc je vais devoir régler, paramétrer ça. Même chose ici pour les majuscules, je vais tout faire à la fois, je le glisse et je dis à FontSelf qu'il s'agit de l'uppercase, c'est-à-dire des majuscules. Alors je vais continuer, alors ça c'est évidemment assez simple, les numéros, voilà, qui est fait. Vous avez vu qu'il a fait l'espace en même temps. Et pour ce qui est des caractères spécifiques, spéciaux, vous allez voir que le processus est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que je peux soit sélectionner, soit glisser un ensemble de caractères dans la palette ici, et il va me dire, ben voilà, qu'est-ce que c'est. Alors, la limite, c'est qu'il faut qu'il soit groupé, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, je jette dans la fenêtre et c'est ici n'importe quel caractère. Et là, vous verrez qu'il ne comprend pas, hein, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc il faut ici, dans cette petite case, le lui dire. Et faire une deuxième chose, à savoir réguler la baseline. Alors il y a moyen, a priori, de faire en sorte que cette baseline soit appliquée avec un guide, mais on peut le faire en même temps manuellement sans le moindre problème. Donc ici, je vais prendre le point virgule qui est bien nettement trop haut, et vous voyez que avec ça, on peut réguler ça. Je reviens à la vue d'ensemble pour traiter le point d'exclamation, le point d'interrogation ici, et j'en aurai fini avec ces points-là. Voilà. Alors je dois régler les descendantes
ici vous voyez que c'est pas juste. Je vais taper par exemple moins 750. Et les ascendantes sont très hautes également, mais un peu trop à mon goût. 820, donc ce sont des valeurs qui seront employées pour l'interlignage, donc c'est assez intéressant d'avoir ça correct. Et donc une fois que c'est appliqué, c'est général, comme vous voyez. Donc ça c'est la petite base. Je peux également vous montrer une autre façon de faire. Je clique par exemple sur ces quelques lettres ici. Je vais en entourer quelques-unes ici, voilà, avec la fin, voilà. Et je clique sur Batch, il les importe et même processus. Donc je n'ai qu'à travailler ici dans la petite case pour dire au logiciel que c'est. Il y a, si c'est difficile pour certains caractères qui sont un peu difficiles à trouver, il y a des utilitaires qui permettent de taper, de retrouver le code d'une lettre comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans la zone avancée et on peut commencer à regarder le kerning. On peut commencer à regarder le kerning, c'est-à-dire par exemple les connexions entre deux lettres. Vous voyez, ça marche comme ça. C'est relativement simple. Il faut en fait taper du texte et l'encoder. Ici j'ai une toute petite fenêtre, mais taper du texte et le faire correspondre ici. Alors il peut y avoir, donc je fais assez rapidement pour ce mode d'emploi, il peut y avoir encore une chose intéressante et dont je n'ai pas parlé ici, c'est les alternatives. C'est-à-dire vous avez par exemple une lettre et vous avez deux façons de l'écrire, vous avez fait deux designs pour la même lettre, eh bien on va le faire avec cette lettre-ci. Je fais batch et au lieu d'avoir un J, je dis que c'est une alternative. Et comme ceci, je clique sur Alternate et il va me créer donc une lettre alternative à mon J. Vous voyez, J Alt 1. Alors, suivant les logiciels, ça va vous permettre de travailler, de taper deux lettres successives avec un autre design, un autre dessin, ce qui est très utile. Quand on a fini, on sauve bien sûr la police de caractère. Là, elle est utilisable de l'OTF. On peut commencer à la modifier en fonction de ses paramètres. Ici, par exemple, c'est une couleur. Ça n'est pas une police de caractère en couleur, alors que ce logiciel est fait pour ça, ou disons, bien connu pour cette possibilité. Là, je peux les convertir en noir, par exemple. Et alors, il explique que les polices de caractère en couleur apparaissent seulement dans la version récente du logiciel. Voilà donc pour cette rapide présentation.